transposition? Non. Non, c'est une permutation, mais n'est pas une transposition. Pourquoi? Parce que bon, l'image de 1, c'est 3, mais l'image de 3, c'est 4. Normalement, si tu connais l'échange que de... Donc, ce n'est pas une transposition. Et là, notre objectif, c'est écrire sigma sous la forme d'une composition des transpositions. D'accord? Regardez. La ligne, on va la voir après. Regardez. J'ai 1, 2, 3, 4. Ça, c'est l'ensemble de départ. D'accord? J'applique maintenant la transposition taux 1, 2. Qu'est-ce qu'elle fait taux 1, 2? L'image de 1, c'est 2. L'image de 2, c'est 1. Les autres inchangés. Donc, voilà. Oui, le résultat. Maintenant, j'applique à cette deuxième ligne, j'applique taux 4, 2. Donc, l'image de 2, c'est 4. L'image de 4, c'est 2. Et head 1 et 3, ils vont rester inchangés. Le résultat, c'est 4, 1, 3, 2. Maintenant, je vais appliquer taux 4, 3 sur quelle ligne? Sur cette troisième ligne. Qu'est-ce qu'elle va faire taux 4, 3? Elle va donner à 4 l'image 3 et à 3, c'est 4. 4. Et les autres, le 1, c'est 1, le 2, c'est 2. Regardez-moi la dernière ligne avec celle de la permutation. Est-ce que c'est la même chose? Oui. 3, 4, 2. Donc, comment je peux écrire sigma sous forme d'une composition des transpositions? Eh bien, c'est comme ça. Quelle est la première transposition qu'on a appliquée sur l'ensemble E? Taux 1, 2 ou la taux 4, 3? C'est taux 1, 2. Donc, je vais l'écrire. Ensuite, j'ai composé par quoi? Par taux 4, 2. 4, 2. Ensuite, j'ai composé par taux 4, 3. Donc, si j'applique ça à E, j'obtiens 3, 1, 4, 2. C'est ça, 3, 1. J'applique d'abord taux 1, 2. J'obtiens ça. J'applique taux 4, 2, j'obtiens ça. J'applique taux 4, 3, j'obtiens ça. Et donc, on dit quoi? On dit qu'on a décomposé la permutation sigma en produit. Un produit ou la composition, c'est la même chose, un rond de transposition. Donc, on a écrit de la permutation sous forme d'un produit, d'une composition des transpositions. À chaque fois, j'échange que 2 éléments. Hein? C'est ça l'idée. Donc, d'où la généralisation suivante. C'est ça. C'est la proposition 3, 5. Soit En, l'ensemble 1 jusqu'à n, ou bien x1 jusqu'à xn, ce que vous voulez. Un ensemble fini, avec n appartenant à n et n supérieur ou égal à 2. Alors, toute permutation de En est décomposable d'au moins une manière en un produit de transposition. Décomposable en un produit de transposition, c'est l'exemple que je viens d'expliquer. C'est quoi d'au moins une manière? Il existe انتم احنا غادي نرجعوا لهذا الباوربوينت هاد la décomposition taux 4 3 rond taux 4 2 rond taux 1 2. Est-ce que c'est la seule possibilité qui existe? Non. Non, vous pouvez, par exemple chez vous, vous pouvez trouver d'autres et toujours trouver le même résultat à la fin 3 1 4 2. D'accord? Donc c'est une manière, mais ce n'est pas l'unique. Donc, c'est pour ça on dit, la généralisation, le PDF, on dit, toute permutation de En est décomposable de moins une manière, en un produit de transposition. Mais il existe plusieurs possibilités de décomposer de la permutation. La preuve, on va la faire en TD. Vous allez la faire en TD par récurrence. Très bien. Donc, je pense que j'ai rattrapé avec le retard que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai eu tout à l'heure à cause de quelques problèmes techniques. Donc, je vous laisse. Est-ce que vous avez des questions? Silence, là, ça me fait peur, ce silence. Donc,
On a fini hein, le chapitre 2. Oui. Oui. Dès que R plus multiplication est un nano et un R minu plus est un groupe. Je me pense نستعملوهم ولا خصنا نمونطريو عليهم عاد نستعملوهم. Ça fait. Si on ne vous demande pas de montrer que R plus fois est un anneau, mais en général, ça y est, on l'a. معروفة. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser, bien évidemment. Ok. Ok. Oui. Des questions? C'est bon. Donc, je vous laisse. Je vais essayer juste de corriger. J'ai crayon latex, le i, tout ça. Je vais essayer de mettre tout ça sur la plateforme modèle. D'accord? Vous avez la série. Je l'ai mise hier. Donc, voilà. Et je vous souhaite bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir.